Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous faire un tutoriel sur les dermestes SP. C'est parti! Tout d'abord, il faut savoir que sous leur apparence de chenilles, les dermestes ne sont pas des chenilles. En réalité, ce qui en ressemble à des chenilles est leur larve. Leur larve est assez longue, vous pouvez la voir juste ici. Et elle a des poils qui pourraient ressembler à des poils urticants, mais ça n'en est pas. C'est juste un système de défense pour faire croire aux prédateurs que c'est une chenille alors que ce n'en est pas une. Les adultes ressemblent à ça. Donc les adultes, comme vous pouvez voir, c'est des scarabées tout à fait normales. Outre de son apparence paisible, le dermeste est nécrophage. Qu'est-ce que ça signifie nécrophage? Ça signifie qu'il se nourrit de cadavres. C'est pour ça qu'il n'est pas rare que quand on se promène en forêt ou partout ailleurs dans la nature, qu'il y ait un cadavre, que ce soit de mammifères, d'oiseaux ou d'insectes, et bah qu'on retrouve des dermestes. En effet, les dermestes, qu'ils soient juvéniles ou adultes, vont se nourrir entièrement et exclusivement de cadavres. Étant donné que le dermeste n'est pas courant en élevage, à part dans les musées, parce que les archéologues l'utilisent pour manger les cadavres. En effet, c'est assez long quand même de retirer la viande. Par exemple, si à Paris, imaginons, vous trouvez une perruche morte, vous voulez avoir que les ossements, c'est assez long quand même de retirer la viande par soi-même, les plumes par soi-même. Du coup, ils utilisent les dermestes pour nettoyer les cadavres, et ce qui fonctionne très très bien. Sinon, en animalerie, ils les utilisent souvent dans les boîtes de grillons et de criquets pour manger les morts. Comme ça, à la réception, vous avez une boîte qui est très propre. Si je vous ai fait cette vidéo, c'est souvent quand on reçoit ces bestioles-là, la seule chose qu'on pense à faire, c'est à les mettre à la poubelle ou à les tuer. Alors que ce sont des animaux qui ne méritent pas de mourir, ils sont quand même importants. Du coup, je vous propose dans ce tutoriel de savoir vous en occuper. Alors, il y a quelques règles à savoir, hein, donc comme je vous ai dit, ils mangent les cadavres, donc il faut être en mesure de pouvoir leur amener des cadavres, ou n'importe quel bout de viande, hein, ça on verra après. Et donc c'est une espèce aussi qui a besoin d'un espace. Bon, l'espace est complètement restreint, hein, c'est vraiment tout petit, je vous montrerai, c'est une petite boîte à grillons, ça suffit largement. Et c'est des animaux qui vont, qui vont être plutôt compliqués à trouver dans un premier temps, sachant qu'on les trouve pas dans toutes les boîtes de grillons de criquet. Mais ça c'est vraiment très simple, hein. Il existe même des sites internet qui commencent à en vendre. Et puis vous pouvez aussi en trouver dans la nature, sachant que c'est un animal en général qui vit en Europe, donc on peut en trouver un peu partout. Niveau taille, les dermestes sont vraiment très petits, hein. Ils ne vont pas excéder les 1 cm. Quand ils sont au stade larvaire, c'est vraiment leur taille maximale, parce que quand ils vont devenir adultes, ils vont rétrécir, si je peux le dire. Comme tous les coléoptères, ils ont plusieurs phases de développement. Donc lors de la ponte, donc la femelle pond ses plusieurs œufs, une vingtaine d'œufs environ, et donc des larves vont en sortir. Ces larves vont être toutes petites, vont muer plusieurs fois, et une fois qu'elles auront atteint une certaine taille, elles feront ce qu'on appelle une nymphe. Cette nymphe va se développer pendant un certain temps et va donner un adulte qui sera à même de se reproduire et de continuer le cycle. Maintenant que vous en savez un peu plus sur la biologie des dermestes en général, nous allons nous intéresser à leur maintien en captivité. Pour la maintenance des dermestes, n'allez pas vous embêter, vous prenez tout simplement une boîte de grillons. N'achetez pas de terrarium ou de box exprès, ils ne sont pas très grands, donc une boîte de grillons ça leur convient largement. Le substrat est tout simplement composé de terre, donc un substrat pas cher du tout. Pour ceux qui ont un jardin, c'est un substrat qui est gratuit, et pour ceux qui en ont pas, et bah, c'est un substrat que vous allez retrouver pour seulement quelques euros, c'est pas cher du tout. Ajoutez à ce substrat de terre, je vous conseille de rajouter des feuilles mortes, c'est très important, comme ça les dermestes pourront s'y cacher et ça rend un côté un peu plus naturel à votre box. Donc le rendu, ça nous donne une boîte comme ça. J'ai rajouté un peu de bois mort, alors les dermestes ne vont pas en manger, hein, mais voilà, ça rajoute un petit cachet à la boîte et c'est très sympa. Donc les feuilles, c'est là où ils vont pouvoir donc se cacher, et la terre, c'est là où ils vont pouvoir pondre et s'y enterrer. Là, je vous vois venir. Depuis tout à l'heure, je vous parle des dermestes, je vous montre des photos, mais je vous montre pas de dermestes vivants. Vous devez vous dire, est-ce qu'il en a? Est-ce que c'est juste un tutoriel comme ça? Oui, si j'en parle, c'est que j'en ai et que j'en ai déjà élevé. Je vais pas vous mentir, l'espèce, je ne la connais pas du tout. Vu la lignée rouge centrale, je pense que c'est possible que ça soit des dermestes hatteurs. Sachant que les adultes sont tout noirs, donc là je n'ai plus d'adultes, mais ils sont tout noirs. Ouais, je pense que c'est des hatteurs. Après, c'est possible aussi que ce soit des Laniarius. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas des dermestes du lard, hein. Il n'y a pas de livrée jaune sur les adultes. Ils sont vraiment tout noirs.
Si vous connaissez l'espèce précise, je vous invite à me le dire en commentaire, ça pourrait vraiment m'aider. Donc nous allons maintenant procéder au relâchement de ces petites bébêtes, parce qu'elles doivent se sentir un peu seules là-dedans. Donc on va les mettre là. Alors il faut savoir que les poils qu'ils ont sur le corps ne sont pas du tout urticants. Il n'y a aucun danger, mais vous voyez vraiment l'aspect, on dirait vraiment des chenilles, alors que c'est un coléoptère, c'est un scarabée. Donc cette espèce ne relève d'aucun danger, les dermès ne sont pas dangereux, c'est juste que comme ça mange la viande humaine, il y en a dans les denrées humaines, ça peut être dangereux au niveau bactéries, maladies, mais sinon comme ça dans un terrarium il n'y a vraiment rien de dangereux. Maintenant que nous avons relâché les dermestes et que nous avons fait leur terrarium, vous devez vous dire mais comment on va faire pour les nourrir et pour entretenir ce petit terrarium? Rien de plus simple, ne vous inquiétez pas pour les nourrir, pour ceux qui ont des insectes, vous prenez tout simplement des cadavres. Par exemple si vous avez des grillons, vous mettez des cadavres de grillons, si vous avez des cloportes, des cadavres de cloportes, voilà. N'importe quel cadavre, hein, même des bouts de viande, si vous avez des bouts de viande, des restes de viande, de lard ou trucs comme ça, vous leur mettez, ils vont le manger, vous inquiétez pas, ils sont pas difficiles là-dessus. Ensuite, il faut humidifier de temps en temps, alors pas trop humide non plus, hein, il faut pas que ça soit de la boue, hein. Il faut juste légèrement humidifier les feuilles. Donc pour ça, voilà, vous prenez, voilà, juste comme ça, légèrement, pas trop non plus. Et vous inquiétez pas, pas besoin de mettre de récipient d'eau ou de gamelle d'eau, hein, ils vont boire directement sur les feuilles et sur les parois. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les adresser en commentaire, ou si vous avez envie de dire que cette vidéo est géniale, ça me ferait plaisir. Sinon, vous pouvez mettre un petit like pour dire que vous avez aimé cette vidéo. Vous pouvez la partager si vous connaissez des personnes qui ont des dermestes et qui ne savent pas s'en occuper, ou qui ont tout simplement une petite curiosité sur ces petites bébêtes. Et si vous voulez vous abonner et activer la cloche de notification, ça serait vraiment super. Sur ce, je vous souhaite à bientôt et encore merci d'avoir visionné cette vidéo. Ciao!